Oui, ils sont pas. Et what amen. Amen. Hein? La vie est belle, non? Amen. Tu vas lire. La vie est belle. La vie est belle en Christ, non? Hein? Mais tu ne souris même pas bien. Tu ne souris pas bien. Hein? Il faut souvenir bien. La vie est belle en Christ. En tout cas, la vie est belle en Christ. Amen. Amen. Et as-tu? La vie est belle? Formidable. Donc ce soir, nous allons juste nous entretenir. Hier, j'étais à Makori. C'est le même thème que j'ai abordé avec eux hier. Et moi, je vais échanger avec nous. Qui a vu dans le groupe le thème? Vous ne le suivez pas hein, dans le groupe. Qui a vu le thème? Qui a vu cette semaine? Ça a été posté dans le groupe des célibataires. As-tu posté ça? Quels sont ceux qui sont dans le groupe des célibataires? Célibataires sans toile. Ça, c'est dans le groupe. C'est dans le groupe. On ne vous disait pas toutes les informations. Hein? Il y a trop d'informations là. Hein? Mais, quand tu vas dans le groupe, quand tu as ajouté, hein? Tu n'as pas eu le temps. Mais lisez, hein? Allez à l'information. Voilà. Est-ce que vous savez que le dimanche là, on sera au jardin botanique de Benjerville? Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, vous avez su, non? Alors que tu as fait l'annonce le. Ah, tu as fait l'annonce quand? Tu as fait l'annonce quand? Le mardi ou le lundi? Les 1000 francs. Hein? Les 1000 francs hein, pour entrer au jardin botanique de Benjerville. C'est le lundi, non? Tu as relayé l'information. Alors, non, c'est 1000 francs. Mais moi, je ne serai pas avec vous à la journée sportive des célibataires. Là, je serai avec les étudiants. On sera à Yopougon. Voilà, je suis dans le comité d'organisation du gala des étudiants. Donc, on sera à la journée sportive à Yopougon. Donc, vous ne me verrez pas avec vous. On appelle ça le gala de l'espoir. Hein? Voilà, le gala de l'espoir. Oui? Ouais. C'est 1000 francs. D'accord. Qui veut s'en charger pour gérer les 1000 francs pour le dimanche? 1000 francs. Une seule. Donc, toi, tu n'es pas avec eux. Ça, c'est les célibataires. Une seule. Une seule va prendre là. Une seule. Pourquoi tu vas en voyage? Une famille. Mais tu as fait le culte ici? Et puis tu as parti. D'accord. Une seule. Tu peux gérer, non? C'est juste pour. C'est 1000 francs. Vous partez ensemble. Mais faut voir. As-tu t'en as gérer? Hein? Faut gérer. Faut gérer pour nous, pardon. PCO. Faut gérer pour nous. Faut gérer. Qui n'est pas là, par exemple? Tu peux compliquer ta série. Faut lui proposer. Il y a beaucoup même. Il y a parfait même qu'elle est là. Elle sera avec les étudiants. Où c'est où ça? Qui c'est? Les étudiants. Je peux voir où ça précisément. Hein? Sogefia. Il y a un collège moderne Sogefia à Yopougon. Voilà, Sogefia à Yopougon. C'était vraiment compliqué pour avoir vraiment un site en ce qui concerne les étudiants. C'était vraiment compliqué. On avait fait la demande du lycée classique de Cocody. Bon. Et ils nous ont dit pour louer les sites à 600 000. Oui, pour la journée sportive du gala. Pour la journée sportive. Au campus, on ne peut pas faire d'activités sportives là parce qu'ils sont en train de réhabiliter. Sinon, avant, c'était au campus, on faisait les activités sportives. Mais ils sont en train de réhabiliter. Donc, quasiment, voilà. On s'est penché vraiment sur le lycée classique. Là-bas, vraiment, c'est extrêmement cher. Bon, le lycée modèle de Cocody aussi, bon, ça tardait un peu. On a envoyé un courrier aussi par le biais de la mais ça tardait. Donc, on est, par la grâce de Dieu, il y a une soeur vraiment, Doris Bavaillé, je lui ai demandé, suite à une réunion des dirigeants des célibataires, ils m'ont dit qu'il y a
Il y a un collège à Yopougon. Donc, ils sont en contact avec la soeur. Elle m'a dit effectivement qu'il y a un frère qui est là-bas. Donc, par la grâce de Dieu, ils sont en contact avec le frère. Et puis, Dieu a béni. Dieu a béni. Il nous a accordé les sites. Donc, Dieu le voulant, dimanche, par sa grâce, on sera là-bas. Donc, tout le monde d'être là-bas. Aucun étudiant. Hein, Pascal? Tout le monde a Yopougon. Pour la journée sportive. Dimanche à 10h. À 10h. Chose de faire, c'est pas compliqué. Si tu quittes 13 villes ici, tu vas à Saint-André. Il y a le bus ici, là. Il y a un bus qui est là. C'est 700 quand même. Il y a un bus qui est là, tu vas à Saint-André. C'est 712, non? Mais 716. Il est à la gare de Bassam. Je prends. Si tu veux aussi, tu prends Bata. Arrivé à Saint-André, là-bas, vous pouvez emprunter. Vous pouvez emprunter les voilà. Les taxis pour vous rendre là-bas. C'est bon? C'est ce dimanche. Voilà. Maintenant, tu peux aussi prendre un compteur. Voilà, tu as moto, non? Voilà, tu peux partir aussi avec. Mais à partir de Saint-André, l'église catholique Saint-André, il est pour vous vous renseignez là-bas. Où se trouve le collège à Sogeta. Quand vous arrivez là, vous demandez où se trouve aussi le terrain Sogeta. Ils vont vous dire, il y a les gens qui vont là-bas directement. C'est de quoi 200 francs ou 250. C'est pas trop cher. Mais sur ce, on va prier. Père, nous te bénissons que ce soir de nous avoir venus ici. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Quel amour donc tu ne sais de témoigner de nos vies. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des faiblesses. Mais tu veux nous choisir, Seigneur, pour œuvrer pour ton Église. Et Seigneur, ce soir encore, nous sommes là. Nous voulons être en communion avec ton esprit. C'est parce que, Seigneur, nous désirons t'aimer, nous désirons te servir, nous désirons être attachés à toi, que ce soir, nous sommes là. Nous voulons, sortant de ce temps, glorifier ton nom. De ta sagesse et l'humilité, Seigneur, Père, qu'il soit revêtu de cette vertu ce soir, pour communiquer ta parole avec assurance, et que cette parole nous donne vie, cette parole nous guérit, cette parole, Seigneur, nous aide encore une fois de plus à nous connecter à toi et à te glorifier. Merci pour ce temps. Il est écrit que toute écriture est inspirée de toi. Et Seigneur, ta parole est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Voici nos pères qui sont là. Nous avons besoin de toi. Que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, et que ton Esprit Saint nous communique, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, et qu'elle soit prêchée dans la vérité et que la gloire en est revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui peut me rappeler le thème? S'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de message. C'est ça, non? Qui peut me rappeler le thème, s'il vous plaît? Le thème. Donc, aujourd'hui, c'est un séminaire pratique. Comme d'habitude, hein. Alors, ça sera encore plus pratique. Plus pratique. On va échanger. Alors, on va apprendre les uns les autres. Lui connaît les thèmes d'ailleurs. Là, tu connais. Alors, lui connaît déjà le thème. Tu peux me rappeler le thème? Quelques minutes. Donc, Jean-Luc, tu es notre seul espoir ce soir. Tu es notre seul espoir. Alors. Faut nous rappeler, pardon. Tu as un peu oublié. Ah, le seul espoir oublié. D'accord. Qui peut nous rappeler? Oui. Pascal, tu dois parler? Oui, as-tu? Ne nous conformons pas au siècle présent. Merci à qui? Pour ces rappels. Donc, tu nous as sauvés. Merci beaucoup. Ne nous conformons pas au siècle présent. Voilà. Tirez le Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Donc, ensemble, on va chercher vraiment à définir. Il y a beaucoup de mots qui frappent à l'œil dedans, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de mots qui frappent à l'œil. Par exemple, le mot, par exemple, se conformer. Se conformer. Se conformer, ça veut dire quoi? Ça, c'est le premier mot qu'on va définir ensemble. Se conformer, c'est quoi, selon vous? Comment on peut le définir, ce mot? Se conformer. Oui, se conformer. Oui.
Pour que ça soit, ça peut que ça soit dit. Respecter. C'est respecter. Faire comme. C'est faire comme. Des rêves qui ont été peut-être édictés déjà. D'accord. Bien faire comme. C'est faire comme. Faire comme. Bien, c'est ce que. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un banc pour elle? Un banc. Alors, merci beaucoup. Oui. D'abord. Se conformer, je peux dire que c'est se plier à. C'est se plier à. C'est ça? Se plier à. Merci beaucoup. Un autre. Se conformer. Comment on peut le définir? Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de synonymes qu'on peut donner. Beaucoup de choses. Oui. C'est quoi? Suivre un modèle. Suivre un modèle. Là, on est en train de m'enrichir. Hein? Alors, en train de m'enrichir. Suivre un modèle. Oui. Se conformer. Qui veut ajouter quelque chose? Mais c'est bon? C'est bon? Oui. Pascal. C'est fort à beaucoup. C'est pour qu'avoir ça au guide. C'est se soumettre. C'est se soumettre. Se soumettre à quelque chose, c'est ça, non? C'est se soumettre à quelque chose. Dans le contexte du passage, j'allais dire ressembler. Ressembler à. Voilà. Ressembler à. Se conformer, c'est ressembler à. Très bon. Professeur, tu peux nous aller? Tu reviens à qui, non? Exactement. Exactement, c'est. Merci beaucoup, M. James. Merci. Donc, Jean-Luc, merci beaucoup. Donc, c'est ressembler à. Donc, un mot, par exemple, le siècle présent. Le siècle présent, ça signifie quoi? Le siècle présent. Voilà. Le siècle présent, ça signifie quoi, selon vous? Le monde actuel? Le monde actuel, oui. De nos jours, oui. Oui. Alors? Mais tu le rejoins. Ouais, on peut dire quoi encore? Oui. La manière de voir et de penser. La manière de voir et de penser. Voilà. Oh, mais je sais pas. Je suis un peu dans ma main. Quand la main peut arriver. C'est quoi encore? Oui. Oui, avant? Le système de pensée. Le siècle présent, c'est le système de pensée actuel. Voilà, prenons note, hein, prenons note. Tout ce que vous donnez comme élément, c'est vraiment exact. Voilà, prenons note. Ça va vraiment nous aider dans la suite. Prenons note, c'est vraiment exact. Donc ici, voilà, nous sommes à l'époque où Paul écrivait ce verset-là, ce passage. Nous étions dans la Rome antique. Voilà, donc Paul étant à Rome, il écrit une lettre aux chrétiens de Rome pour les encourager et aussi pour les amener, aussi pour les interpeller à faire beaucoup attention. Parce que l'église qui était à Rome, il y avait beaucoup de chrétiens d'origine juive. Ils étaient d'origine juive, et puis il y avait des chrétiens aussi qui n'étaient pas aussi d'origine juive. Et ces personnes-là, ils vivaient dans la même communauté. Et quand vous lisez un peu les livres de l'Épître aux Romains, vous allez remarquer, depuis le chapitre 1, parce que avant de comprendre ce chapitre 12, il faut retourner au chapitre 1, au commencement. Vous allez voir un peu, Paul va décrire beaucoup de choses à partir de Romains au chapitre 1, à partir du verset 18. Du verset 18, comme vous lisez tout, Paul maintenant va détailler un peu comment, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les pratiques qui étaient à Rome à l'époque. Il va parler d'abord. Il va dire, les gens ont commencé, il va montrer par exemple l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'était une pratique à l'époque où beaucoup de personnes se conformaient à cela. L'idolâtrie par exemple. Parce que bon, comme la société à l'époque, vous allez voir, il y avait des Grecs.
Et les Grecs, par exemple, ce sont des personnes où chacun a son Dieu. Hein. Voilà, chacun a son Dieu. Nous, Dieu nous a fait la grâce un peu, on a un peu étudié ça au niveau vraiment des religions, les religions du monde. On a vraiment étudié ça. Et quand tu vois un peu la civilisation grecque, ils avaient le dieu du soleil, ils avaient le dieu de la lune, voilà. Ils avaient le dieu, comment on dit, le dieu même de la fécondation. Donc toutes ces choses existaient à l'époque. Donc comme Paul était en train de décrire cela, il disait aux chrétiens de ne pas se conformer au système et aux valeurs de ce monde. Donc se conformer, comme vous l'avez dit, c'est prendre la forme d'eux. C'est imiter. C'est imiter. C'est se comporter comme. Mais c'est aussi, c'est une manière aussi, que ce soit notre mode de pensée, voilà, notre mode de conduite, vous voyez, non? Sera influencé par quelque chose. Sera influencé par quelque chose. Et quand on parle du siècle présent, le siècle présent, c'est un mode de vie de péché, par exemple. C'est un système de valeurs qui s'oppose à la volonté de Dieu. Un système de valeurs, un système de comportement, un système de pensée. Vous voyez, non? Parce qu'avant que ça soit un comportement, d'abord c'est la pensée. Non, c'est un système de pensée. Un système de quoi? De pensée, de comportement. Une manière de parler. Non, quand on parle du système présent, ça englobe beaucoup de choses. Englobe beaucoup de choses. Il y a la pensée qui est là. Il y a le comportement qui est là. Donc, toutes ces choses-là, qui sont contraires, ces principes qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le siècle présent. Non, ça ne se focalise pas simplement dans le comportement. Même ça peut être dans les habitudes. Ça peut être dans notre manière de penser, notre manière de nous exprimer. Vous voyez, toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Donc, imaginez-vous par exemple, quand on parle de, voilà, on parle par exemple de l'idolâtrie par exemple. L'idolâtrie, on sait que c'est ce qui remplace Dieu. Ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est pas forcément les statues, hein. Voilà. Ce qui remplace Dieu dans notre vie, qui prend la place de Dieu, c'est une idolâtrie par exemple. Et nous, par exemple, quand on regarde un peu notre système actuellement, dans le monde actuel où nous vivons, ce mois de décembre, je revenais d'un coup à domicile et je suis arrivé vers quand vous arrivez, quand vous dépassez la RTI, vous partez vers Saint-Jean. Avant Saint-Jean, il y a un feu. Voilà, il y a un feu avant la Cité Rouge. Et puis, l'agence Orange, il y a une agence Orange juste à votre droite en bas là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Quand on partait à Saint-Jean. Et vers 20h, j'étais en train de marcher, peut-être dans du bus. Je marchais pour aller juste à Saint-Jean, pour aller emprunter pour venir à nous. Il a rencontré un jeune comme moi. Il est venu. Il m'a dépassé. Il est arrivé au Carrefour. Il a fait des incantations. Il a pris. Bon, moi, je n'avais pas compris. Il dit, ah, mais lui, bon, peut-être, il est un peu. Peut-être c'est un aliéné mental, peut-être, ça ne va pas tout dans sa tête. Donc, je l'ai observé quoi. Il a décalé un peu, je me suis dit, non, il faut plus observer comme ça. J'ouvre mes yeux bien. Ce sont les yeux qu'il a jetés sur le guidon. Vous voyez, non? Vous voyez? Mais, quand cette personne, par exemple, fait des incantations, c'est pour quelque chose. Voilà, il y a toujours une motivation derrière. C'est-à-dire, en réalité, Satan aujourd'hui est en train de faire quoi? Miroiter la bénédiction. Voilà. Pour certains, par exemple, pour avoir la bénédiction, il faut faire quoi? Il faut faire des sacrifices. N'est-ce pas? Il faut faire des sacrifices humains. Pour d'autres, par exemple, voilà, il faut aller à un carrefour, il faut casser des œufs. Donc aujourd'hui, là, puisque Satan, il est quelqu'un vraiment qui est quoi? Qui est très usé. Il suffit simplement, lui, il pacifie ce que Dieu dit dans sa parole. Pour amener les hommes à quoi? À l'adorer. Pour amener les hommes à les servir. Donc, c'est comme ça Satan fait. Il essaie de quoi? De pacifier ce que Dieu a mis dans sa parole. Et à l'époque de Paul, dans le siècle présent, vous allez voir,
il y avait quoi? Il y avait l'homosexualité. L'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, ça existait. Mais à l'époque de Paul, il y avait l'homosexualité. Quand vous lisez Romains au chapitre 1, vous allez voir, Paul va parler de l'homosexualité. Aujourd'hui, dans notre thème ici, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le rubisme. Non, il y a longtemps, ça existe. Il y a longtemps, ça existe. Il y a des sphères de la société, par exemple, si tu vas entrer là-bas, là. Si tu n'es pas un rubi, ça existe, hein? Si tu n'es pas un rubi, ça sera vraiment compliqué. Il y a certains postes, par exemple, où on peut te proposer ça. Voilà. On peut te proposer ça. Ce sont des choses qui existent. Mais je n'exclus pas, Dieu aussi bénit ses enfants. Amen. Voilà, quand on est excellent, on travaille bien, Dieu aussi peut nous mettre à un certain niveau de poste. Sans passer par là. Ce n'est pas tous les organismes, toutes les sociétés qui font ça. Mais ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Il y a un frère, par exemple, qui faisait son témoignage. Lui, comme c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup talentueux. Voilà, c'est un jeune entrepreneur. Il est de l'église même, mais il y a peut-être son nom. Voilà, c'est un jeune entrepreneur. Donc, il y a un monsieur qui, en voyant le talent, tout ça là, il est entré en contact avec lui. Il lui dit, bon, vraiment, je vais te rencontrer personnellement. Il lui a donné rendez-vous, ils se sont rencontrés, tout ça là, et ils ont échangé. Voilà. Il dit au frère, bon, moi personnellement, je suis riche. Donc, ce que je vais te proposer, tu vas épouser ma fille. Mais, il y a des conditions. Il va te rendre riche. Il dit, moi, je vais te rendre riche. Tu sais ce que tu as là, ça c'est rien. Mais moi, je vais te rendre riche. Mais à condition, il y a mon python ici, là, tu as la dorée. Ça c'est encore du vrai ici, c'est pas mon son. Il y a mon python ici, là, tu as la dorée. Donc, les frères étaient en train d'échanger avec eux. Mais quand ça comme ça, il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup. Voilà. Je me suis dit, il a eu le discernement. Il a dit franchement, moi je ne peux pas entrer dans ces gens de Il n'y a pas besoin de quoi d'entrer dans ces gens de pour devenir riche. Vous voyez? Frères et sœurs, ce sont des choses vraiment qui sont réelles. Qui sont réelles. Voilà. Donc, à l'époque de Paul, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, le concubinage, il y a le concubinage à l'époque de Paul. Aujourd'hui, le concubinage, là, voilà, c'est devenu quelque chose de normal. N'est-ce pas? Oui, c'est quelque chose de normal, le concubinage. Voilà. Quand tu vis dans le concubinage, est-ce que ça dérange les gens? Ça ne dérange pas, c'est une norme. Voilà. Au fait, Satan, il falsifie toujours ce que Dieu a créé. Par exemple, Dieu, quand il a créé le sexe, là, Dieu sait que Dieu n'est pas contre le sexe. Mais Satan fait miroiter aux gens, il falsifie. Il dit, bon, hein, tu peux aller avec une femme, mais comme ils n'est pas encore mariés, il n'y a pas de problème. Ouais, il falsifie. La vérité de Dieu, là, lui, il falsifie ça. Pourquoi? Pour tromper les gens, pour induire les gens en erreur. Et pour les éloigner de Dieu. Et nous, présentement, nous sommes à l'approche de décembre. L'objectif du message, c'est que nous sommes à l'approche de décembre. Et souvent, quand on arrive, nous sommes dans le mois de décembre plutôt, dans le moment festif. Et dans le moment festif, souvent, on ne prend plus garde. Ça arrive, hein? Même dans la vie de prière, on ne prend plus garde. On dit, bon, de janvier à décembre, j'ai prié. Mais, attends, je vais un peu me relâcher. Apocalypse 12 nous dit, le diable est descendu sur la terre avec quoi? Une grande colère. Satan, lui, n'a pas de repos, hein? Voilà, il n'a pas de repos. Donc, c'est pas en réalité, c'est pas parce que nous sommes dans le moment festif qu'on va baisser la garde. Vous voyez, non? On va baisser la garde. Dans le mois de décembre, vous avez remarqué, toutes les femmes sont belles. C'est une manière de parler. Parce qu'elles s'habillent, voilà. Certaines s'habillent décemment, elles s'habillent bien. D'autres, par contre, tu ne peux pas les regarder. C'est les habits dénudés. Donc, si en tant que célibataire, tu ne prends pas garde, tu es entré dans la convoitise. Et si tu es dans l'euphorie, tu n'es pas en train d'être sobre, d'être lucide, d'être vigilant, tu vas entrer dans la convoitise.
C'est en ce moment aussi, les biens deviennent moins chers. Hein? N'est-ce pas? Ah, c'est-à-dire, les biens là, les gens font quoi? Ils font quoi? Ils font des bonus. Bon, nous tous on a été dans le monde. On connaît un peu. Le mois de décembre. On sait ce qui se passe dans le monde. Moi-même jusqu'à j'ai souffert. Ah, décembre. Quand le mois de décembre arrive, quand j'étais encore dans le monde, ta copine là, tu dois l'habiller. Ah, parfois, hein? Parfois, tu dois l'habiller. Oui. C'est pas tous les jours, mais parfois. Ah, tu veux qu'elle sorte avec toi, hein? Tu dois l'habiller. On était élèves souvent, mais voilà, on n'était pas conscient aussi hein, à un certain moment-là. Pas conscient. Pas conscient. Donc tout ton blé qu'elle a, je vais le dépenser. Et Dieu nous fait une opportunité pour nous là. Notre 24 décembre, c'est dans les galas, c'est dans la priorité nous en fait. Et c'était parmi nous aussi, on veut s'absenter. On veut s'éloigner, on veut s'absenter. On ne s'est même pas inscrit. Vous voyez? Si tu décides de ne pas venir au gala, tu t'exposes. Tu t'exposes. Toi, tu penses sur quoi? Le gala, c'est un temps de convivialité. Vous voyez, non? Et nous, ce qui vraiment est bon, c'est que ce n'est pas comme dans le monde, vous voyez, non? Dans les 5 présents là-bas, les 24 décembre, les 31 décembre, là-bas, c'est des mauvaises choses qui se passent. Hein? Et là-bas, c'est des mauvaises choses qui se passent. C'est des mauvaises choses qui se passent. Mais Dieu nous fait l'opportunité. Ouais, moi, je dis simplement, le royaume de Dieu, là, le royaume de Dieu est intéressant. C'est que quand tu es dans le royaume de Dieu, souvent, tu n'apprécies pas. Souvent, on n'apprécie pas hein, comment Dieu nous bénit. On avait des frères, des sœurs formidables. On fait dans l'amour, dans la pureté, dans la sincérité. Dans le monde, quand un garçon t'invite, il va faire quoi? Il va mettre toutes les astuces pour te droguer, pour abuser de toi. Et en Christ, c'est vraiment une grâce dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu es là, j'espère que je verrai tout le monde au gala. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore sondé les galas, faites tout pour sonder votre gala. Tout le monde doit être au gala. Amen. Tout le monde doit être au gala. Comment faire pour ne pas se conformer au siècle présent? Il y a 3 choses dont je vais attirer notre attention. On ne va pas chercher ailleurs. Hein. Paul même a donné les secrets dans ce passage. Amen. La première chose, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la première chose, pour ne pas que nous nous conformons au siècle présent, la première chose, c'est quoi? La transformation. Vous voyez, non? La transformation. On va voir ensemble, c'est quoi la transformation? C'est quoi la transformation selon vous? La transformation, c'est quoi selon vous? Oui, chacun va donner ce qu'il pense. La transformation. La transformation, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. La transformation, c'est quoi? Oui. Le changement, c'est quoi encore? La transformation. Il y a beaucoup de choses, oui. C'est une chose qui se change en une autre chose. Oui. Mais quand on regarde un peu dans le monde, dans le monde là, voilà. Quel type de transformation qu'on remarque beaucoup? Parce qu'il y a 2 types de transformations. Il y a 2 types de transformations, oui. C'est la transformation physique. Donc on peut dire la transformation extérieure. Vous voyez, non? Dans le monde là, c'est ce qu'on voit qui est pratique, la transformation extérieure. Alors que Dieu, par exemple, quand Dieu nous choisit là, ce que Dieu veut faire, c'est la transformation intérieure. Vous voyez, non? Pour ne pas se conformer au siècle présent, nous devons être transformés intérieurement. Voilà. C'est pas une question. Le monde, Satan lui présente un peu quand tu vois les gens, hein? Les gens du monde, ils sont contents, ils ont l'air contents. Mais au fond, je ne sais pas. Hein? Vous voyez, non? L'apparence. Satan nous fait voir quand on regarde. Oh! Mais la transformation, pour ne pas se conformer au siècle présent, c'est la transformation intérieure
vraiment nous devons commencer par ça. Et chacun de nous, Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait. Nous tous ici, on n'est pas encore parfait. Mais il y a une transformation que Dieu a fait quelque part. N'est-ce pas? Dieu a fait quelque part une transformation. Dieu a fait quelque part une transformation pour chacun d'entre nous. En grec, la transformation signifie métamorphose. Dieu nous a métamorphosé à quelque part. Mais après le baptême, c'est pas fini. Et la transformation, tant que tu n'es pas encore mort là, tu dois travailler. Il y a les mauvais caractères en nous, nous tous. Il y a les mauvais caractères. Il faut travailler. Le vertu de cela, c'est nous amener à ressembler à Christ. Amen. Nous amener à ressembler à Christ. Donc, dans le sein présent, les gens n'ont pas besoin d'être transformés intérieurement. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'être métamorphosés. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, si je vis, on connaît ce passage, si je vis, qui peut compléter? Paraphraser. Si je vis, pardon? Je ne vis plus pour moi-même, oui. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Donc comment la métamorphose va se passer? Comment le changement va continuer à s'opérer dans notre vie? Vous voyez, la transformation s'opère dans notre vie lorsque nous laissons Jésus vivre en nous. Il n'y a pas autre chose. Lorsqu'on laisse Jésus vivre en nous, nous allons remarquer la transformation dans notre vie. C'est comme ça que les choses se passent, la transformation. Lorsqu'on laisse Jésus vivre en nous, nous verrons la transformation. Donc, là, il y a des efforts à faire. Que chacun de nous ici, ça c'est le défi, que chacun de nous ici identifie dans sa vie qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Que chacun de nous ici identifie dans sa vie qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Ça c'est un défi, hein. C'est un défi pour nous. On verra ensemble. Elle assise devant. Que chacun de nous ici identifie dans sa vie ce qui a besoin d'être transformé. Et c'est cette transformation, frères et sœurs, qui nous amène au renouvellement de l'intelligence. Donc, la seconde chose qu'il faut faire pour ne pas se conformer au cercle présent, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça, c'est le deuxième point là, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Il est quelle heure? 21h14, d'accord. Le renouvellement de l'intelligence. Mais pourquoi on doit avoir une intelligence renouvelée? Pourquoi, selon vous, Paul dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que souvent la Bible peut te poser des questions pour comprendre en profondeur. Pourquoi j'ai l'auteur qui est Paul ici? Il nous dit, nous devons renouveler notre intelligence. Oui? Pour pouvoir distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est ce qui dit. Ce qui est bien. D'accord? Une autre personne, pourquoi on doit avoir le renouvellement de l'intelligence? Oui? Je pense que nos actions sont guidées par nos pensées. Exactement. Voilà, donc c'est un réflexe. C'est un réflexe. Voilà, nous avons des principes qui dirigent notre vie. Donc, si ces principes-là sont calqués sur la parole de Dieu, nous allons forcément marcher comme Dieu veut. Est-ce qu'on peut prendre un bon point? Merci. Et puis sur le TV, c'est très très bon. Parce que tout commence ici. La pensée. Et c'est là que Satan gagne beaucoup. Vous voyez comment Satan gagne le monde? Il fabrique. Parce que d'abord, c'est quoi? Ce sont des quoi? Ce sont des concepts. Vous voyez, non? Des pensées. Un système de valeurs qu'il propose aux gens. Donc, avant de devenir chrétien, là, nous tous, Satan avait déjà quoi? Corrompu notre pensée. Voilà. Quand tu n'es pas encore chrétien, là, ta pensée, là, Satan a déjà corrompu ça. Il a déjà perverti ça. C'est comme maintenant on devient chrétien, hein? Maintenant, Dieu parle maintenant de quoi? De renouvellement. Parce que notre pensée était conforme à celle du monde. Bon, par exemple, hein? Dans le monde là, si tu vas avoir femme, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oui, non, toi, il parle.
Stéphane, oui, alors, quand tu vas avoir femme dans le monde, qu'est-ce que tu fais? Hey. Oui, alors, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, pratiquement, faut nous dire. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu fais quoi? Tu veux répondre? Oui. Quoi? Ça va là, il me dit, mais ça. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que selon ce que nous voyons, Selon ce qu'on voit, nous tous on voit en société. ce que nous voyons, c'est-à-dire que les hommes mettent en avant l'argent. L'argent. Voilà, mettre en avant l'argent. Voilà. Donc, puisque la femme recherche, voilà, le confort, le bien-être, la femme qui mise sur l'apparence, bien sûr, va se laisser tenter, voilà, par l'argent. Donc, l'homme, quand il s'intéresse à une femme, voilà, il met au devant, la plupart du temps, c'est l'argent qui met. Merci beaucoup. Ouais, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Qui d'autre qui vient? Oui, avant Stéphane. D'abord, dans le monde, pour une femme, c'est inventé. Parce que pour aller là, tu dois aller avec des mensonges. Tu dois aller montrer Pour avoir le verbe, regarde. tu vois. Tu dois partir. La drague, c'est ça là. Ça, ça. Faut la miroiter. C'est fini, tu l'as gagné. Alléluia, c'est un ancien expert que Dieu a transformé. Amen. Alors, merci Seigneur. J'espère que tu n'as pas trop menti aux femmes comme ça. Hein? D'accord. Oui, qui veut parler un peu? Dans le seul présent. Comment on gagne femme? Il faut mentir. Si tu n'es pas un bon, tu ne mens pas là, tu peux pas avoir. Hein? Si tu n'as pas l'argent là, mon gars, tu mets l'argent devant souvent quoi. Pour avoir le verbe. C'est ça, non? La tchatch. C'est ça dans le cercle présent, la tchatch. Faut tchatcher. Et nous tous on a tchatché. Faut tchatcher. Hein? Souvent même là, tu portes l'habit de ton gars, puis tu viens. Est-ce que c'est pas bien sapé? Tu as apporté la paix de ton gars, tu viens. Tu es bien sapé. Ouais. Tu vois, non? Bien sapé. Faut mentir. Non, c'était le mensonge. Ouais, dans le cercle présent, c'est comme ça. Le mensonge. Pour miroiter. Vous voyez? Mais en Christ, là, comment on gagne femme? Faut gêner. Oui. C'est en présentant nos valeurs spirituelles. Amen. Vas-y, le pasteur dit en présentant nos valeurs spirituelles. Exactement en Christ. En Christ, là, c'est pas quoi? Voilà, c'est pas l'apparence. C'est pas l'apparence. Nos valeurs spirituelles, oui. Ajoute. La question est un peu... Oui. Voilà. En Christ? Oui, en Christ, c'est vraiment pour nos valeurs. Nos valeurs d'abord spirituelles. La conduite à tenir. La conduite à tenir. Dans la conduite à tenir, là, il y a une procédure. Procédure. Voilà. Il faut suivre. Il faut suivre. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et bon, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne suivent pas cette procédure. Mais quand tu dis là, à l'église, c'est ça, non? Oui, à l'église. Oui. Mais quand ça passe à l'église, qu'est-ce que vous remarquez? Oui. À l'église, qu'est-ce que vous remarquez? Même dans l'église. Pas plus tard que ce matin, il y a une fille qui était en train de me dire qu'elle est allée en date la première fois avec un frère. Le frère a commencé à ouvrir, elle a convoité même. Ah, c'est quoi? Et donc, c'est directement quoi? Voilà. Waouh. Donc, il n'est pas en train de choses. Mais moi, quand la soeur m'a dit, c'est le au fait ça. Bon, c'est un jeune frère. On ne lui a pas enseigné cette procédure-là. Tu vois, donc c'est dans la formation. Beaucoup font des choses. Il y a d'autres qui le font parce que, comme on appelle, dès qu'ils ont vu ça dans les yeux d'une soeur, ils pensent qu'ils peuvent dire ça. Et puis, sinon là, on se connaît dans l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas me dire.
On peut aller Ils connaissent les signes. Sauf les jeunes d'ici. Voilà. Voilà, quand tu es en train d'étudier la Bible, Il est là, puis il roule. Mais quand tu es nouvellement baptisé, Tiffany, tu es nouvellement baptisé, hein? Hein? Voilà. Ceux qui ont la crainte de Dieu, là, honnêtement, ils vont t'encourager. Tout ça là, quand tu es prêt à aller en date, c'est pour t'encourager, ça n'a rien à voir. Avec des bonnes intentions, des bonnes motivations. Voilà. Peut-être qu'il y a des frères, par exemple, quand je vois le pasteur Léon, le pasteur Gilbert, tout ça là, c'est des personnes, on est aligné à date avec eux. Vraiment, quand tu dis, tu es encouragé. Mais il y a des sœurs qui ont pensé que le gars était en train de... Parce que quand le frère prend la peine de faire quoi? De tirer la chair, de te faire... La galanterie. Voilà. Donc, c'est des choses que tu n'as pas connues là-bas. Voilà, dans le monde. Voilà. Tu penses que le frère est... Ah, il a... de toi. il a... Ouais. Donc, c'est pas ça. Donc, un peu comme on a fait. M. Hélène a dit, il y a tout un processus. On vient du monde, donc les frères ont besoin de vraiment nous encadrer de façon dans le spirituel. Pour ne pas qu'on ait des pensées dehors. Ouais. Voilà. Parce que si on vient on n'est pas encadré par nos frères qu'on est venus priver. Ils ne sont pas spirituels. Comment? Voilà. Ils ne sont pas spirituels. Ils peuvent nous amener dehors. Et quand ils sont spirituels, honnêtement, je suis content d'être là. Moi, c'est quelque chose qui a fait que je suis encore là. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire, mais c'est ces frères-là qui ont fait que je suis restée. Parce que ça va mener plus à ouvrir mon esprit sur la spiritualité, d'étudier la Bible avec les gens, avec la joie, la gaieté, tout ça. Je n'étais pas fixée sur je suis venue me marier ou je sais pas ce que c'est. C'était vraiment pas ça. Donc, comme elle a dit là, c'est un processus à suivre. Et quand tu es disciple, il faudrait que tu t'écris à ça. Tu t'écris à ça, tu laisses modérer. Voilà, modeler pour que tu sois quelqu'un de disciple. Merci beaucoup. Bon, il est quel est là? Il a 25, mais 4. C'est vraiment intéressant. Alors, je souhaiterais qu'on puisse arrêter là. Qu'est-ce que vous pensez? Il est déjà 24. Hein? Pardon? C'est bien important. Voilà, il y a un dernier point. On peut le faire, hein. Si vous voulez, le mois prochain, le dernier point. On va s'arrêter là. Le temps, ouais. Hein? Bon, le dernier point là, on va méditer là-dessus. Les gens ont se réunis, on va méditer ici. Le dernier point, c'est le discernement. Voilà. Le dernier point, n'est pas ce proprement au siècle présent. Nous devons discerner la volonté de Dieu. Voilà. Mais ce que je veux dire par le élément de l'intelligence, voilà, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Le Saint-Esprit est là pour renouveler notre intelligence. Vous voyez, non? Voilà. Dans la prière aussi, là, il faut prier aussi. Vous voyez, voici ces éléments-là. La prière, la méditation. Donc ça, c'est au niveau du renouvellement de l'intelligence. Il y a vu qu'on en parle de beaucoup de choses. Nous, on a besoin, en tant que chrétien, d'avoir une intelligence religieuse. On va laisser ça. Amen. Hein? Le dernier point, pour ne pas nous conformer, ne pas se laisser modeler par le siècle présent, par les pratiques modernes, c'est pour avoir le discernement. Voilà. Si on est chrétien, on n'a pas le discernement, ouais, de ce que Dieu dit dans sa parole, facilement on va tomber dans les pièges de Satan. Vous voyez, non? Le discernement. Donc, allons méditer là-dessus. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Voilà, je pense que on a suffisamment parlé pour ce soir. Donc, je vais juste récapituler. Les célibataires à Benjerville, à partir de 9h30. Allons un peu plus tôt. 9h30, au jardin botanique de Benjerville. L'entrée, c'est 1000 francs. 1000 francs pour avoir accès. Vous serez là-bas, il vous aurez beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses, vous avez là. Pardon? Il y a Agapé aussi, c'est ça, non? Chaque secteur s'organise. D'accord. Donc, Benjerville,
Marc-Henri, notre vie, organisons-nous ici pour manger ensemble. Maintenant, les étudiants, voilà, au collège moderne, Sogeta de Koubon, à partir de 10 heures, tout le monde doit être présent. Voilà, il y aura beaucoup de jeux, on va prier. Voilà, et par rapport à la santé de l'évangéliste, je sais que vous avez vu sur les réseaux, par la grâce de Dieu, sa santé commence à s'améliorer. Si Dieu le veut, c'est demain, ils vont le libérer. Voilà, il a une pancréatite aiguë. Voilà, c'est un peu ça qui le fatigue. Et depuis lundi, dimanche, lundi, c'était vraiment des jours compliqués. Voilà, des jours compliqués. Moi, quand je l'ai rendu visite à l'hôpital, c'était un peu compliqué, c'était difficile. Là, ils sont des douleurs atroces. Voilà. Si c'était un enfant, il allait pleurer. Voilà, mais comme c'est une grande personne, voilà, devant les gens, mais par la grâce de Dieu, il est à la clinique Para ici. Il est à la clinique Para, de Marc-Henri ici. Donc, continuons à prier pour lui. Amen. Intercédons pour lui aussi. Voilà. Et si Dieu le veut, demain, ils vont le libérer. Amen. Donc, sur ce, on va prier pour la fin. Père, nous te bénissons pour ce soir. Tu t'es révélé à nous. Seigneur, tu as dit une passer dans tes pavillons, mais plus que 1000 à l'heure. Seigneur, tu nous dis ce soir à ne pas nous conformer, nous laisser modeler, Seigneur, par tous ces systèmes de valeurs que nous voyons autour de nous. Merci de nous aider, Seigneur, chaque jour, Père de gloire. Père, à nous laisser transformer, à laisser notre intelligence se renouveler et aussi à avoir ton discernement, afin que, Seigneur, nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons fini ce soir. Je prie de nous raccompagner dans nos domiciles respectifs. Souviens-toi de l'évangéliste, souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous les recommandons en tes mains. Seigneur, que ton esprit de guérison, ton esprit de santé, ton esprit de restauration, les visites, les guérisse pour la sauvegarde de ton nom. Merci de garder chacun d'entre nous. Seigneur, pour la semaine prochaine, Papa, nous serons dans nos différents galas. Nous prions que tu nous donnes la santé, tu nous donnes la vie, tu gardes nos parents. Tu permets que nous soyons présents pour t'adorer, pour te célébrer. Merci encore pour tout. Et à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Somebody's scream tonight.